Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous faire visiter, comme vous l'avez vu dans le titre, mon jardin. J'ai toujours vécu dans un appartement, alors je ne savais pas ce que c'était d'avoir un jardin, sauf quand j'allais chez ma grand-mère qui a un super grand jardin avec plein de magnifiques plantes qui me servaient à faire des potions magiques. Mamie, elle était pas contente. Mais aujourd'hui, ça fait 3 ans que je vis dans une maison avec un très grand jardin qui fait 400 mètres carrés, soit environ 30 fois mon appartement à Paris quand même. Je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait savoir. C'est parti pour le garden tour. Cette scène n'était absolument pas prévue dans mon montage. Il y avait des gens qui sont passés et genre ils sont passés derrière moi, je faisais complètement la conne en mode je faisais des défis en mode je suis Beyoncé, je bougeais mon cul mais j'ai pas vu qu'il y avait des gens. Lol. Ils ont dû dire putain la quarantaine ça lui monte au cerveau, bref. Dans mon jardin, on y trouve de l'herbe, comme dans à peu près tous les jardins, tu vas me dire, des pâquerettes, des mauvaises herbes, des insectes pas forcément sympathiques, des gendarmes. Il y a également des bébés haies. Les haies sont petites parce que la maison a été construite il y a 4 ans et mon père l'a achetée il y a 3 ans. Nous étions les premiers à vivre ici et elles ont quand même réussi à survivre à un été caniculaire. Je trouve qu'elles ont bien réussi à résister et à pousser, surtout que ça prend du temps à pousser ces petites merdes. Non, je rigole, allez, poussez. Bon, pour les haies, ça fait pas l'unanimité. Sur le côté, il y a la moitié qui est crevée, l'autre moitié qui est entre la vie et la mort. Il y a environ 5-6 mètres qui séparent les deux haies en bonne santé, enfin plus ou moins en bonne santé comme vous pouvez voir, et celle-ci qui essaye de montrer un signe de vie en mettant des petites feuilles au bout. Il y a un pommier, un brugnonnier, un truc qui fait des brugnons quoi, et un cerisier. Et ironie du sort, il y a 4 ans, je suis devenue allergique à tous les fruits à noyaux crus et depuis quelques mois aux pommes. Yes, j'adore ma vie. Dites-vous que lorsqu'on a acheté ces 2 arbres fruitiers et qu'on les a plantés, ils m'arrivaient à peu près au nez et aujourd'hui, ils me font clairement une tête de plus. Qu'est-ce qui vient me déranger là? Qu'est-ce qui vient voler autour de moi? Ah, c'est Léon le bourdon. Oh putain, la branche elle est accrochée à mes cheveux, pas vous. Viens me délivrer. Vas-y, éloigne-toi. Auprès du brugnonnier, on a planté 2 ails afin qu'il n'ait pas de maladie. Ça sent bien l'ail, sans le raw quoi. Non mais faire la menthe c'est quand même plus agréable que l'ail. Hein. Oui. Mais... Là tu sens, t'as l'impression que quelqu'un t'a roté à la gueule quoi. Nous pouvons trouver des fraisiers, il y a énormément d'espèces, je ne pourrais même pas vous dire laquelle se trouve où parce que ça se reproduit aussi vite que des animaux. Dites-vous qu'un plant a donné entre guillemets naissance à 3 ou 4 autres plants de fraises. Ah j'ai oublié de préciser que nous ici on n'a pas la main verte, on ne s'occupe pas du jardin entre octobre et mi-mars. Pendant tous ces mois le jardin se démerde et la preuve que ça marche bien parce que les fraisiers et l'ail ça repousse chaque année. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a pas l'air cool en tout cas. Pourquoi c'est moche? C'est un anti-inflammatoire spécial hémorroïde. Pour l'inflammation aussi dans la gorge, ouais. Ça marche dans les 2 sens. Ouais, enfin bon. Là, par le haut. Fumée, elle provoque un soulagement. Carrément. Bon bah du coup on a de l'herbe. Là il y a plein de trucs. Ici se trouvera des fruits, des légumes, des salades, melons, concombres. Ici aussi et ici aussi. Oui, on compte ouvrir une épicerie. Ici se trouve une butte de terre, c'est un peu la particularité de mon jardin. Hein. D'ailleurs, mes voisins d'à côté ont dû se dire « Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Des rituels chelous là ?» Non, pas du tout. Petite story time de la vidéo. Il y a 2 ans, pendant l'été, avec mon père, on s'est dit qu'on allait mettre une piscine gonflable. Sauf qu'on a un terrain en pente, et piscine gonflable et terrain en pente, ça ne s'allie pas super bien. Mon père était tranquillement en train de prendre sa douche quand tout à coup, la piscine s'est entièrement déversée sur moi. L'histoire s'est bien terminée, sauf qu'au final, on s'est dit « Ok, là, on va essayer de creuser un terrain plat. » L'année d'après, les piscines ont été interdites, donc finalement on a fait tous ces efforts pour rien et on a laissé cette butte de terre comme ça au milieu. Je vous laisse deviner ce qui pouvait se trouver dans ce bac. Dans ce bac se trouvait du persil, oui. Et encore une mauvaise herbe. D'ailleurs ces herbes là ça me fume parce que ça arrive à pousser entre les dalles en béton. C'est quand même incroyable. Ici, il y a de la ciboulette et comme vous pouvez voir, elle est à moitié morte, à moitié vivante hein, avec ces petites fleurs que vous voyez ici. Ça sent super bon en vrai par contre. Genre ça sent la ciboulette mais ça se voit qu'elle est excellente. Je pense que vous ne devinerez pas non plus ce qu'il y avait dans ce pot. Je vous laisse 2-3 secondes. Il y avait de la menthe. Tout simplement de la menthe qui a poussé comme ça juste à côté dans les cailloux. On l'a mis dans un pot sauf que les mauvaises herbes ont pris le dessus. Je la trouvais jolie cette petite fleur.
Maintenant je vous présente mes petites plantes qui ont besoin de rester au chaud et qu'on va planter plus tard dans le jardin parce qu'on va pas se mentir, il y a peut-être un soleil mais il fait hyper froid. Et ici il y a rien parce que ça a été mangé par les limaces, mais il y a une toute petite pousse comme ça là qui résiste. Par contre on peut voir que dans le deuxième pot vraiment les plantes elles sont magnifiques, elles sont épanouies, elles vont grandir, elles vont être super jolies. Et dans ces deux pots là il y a de la camomille, elles sont toutes petites, regardez les petites pousses, elles sont trop chou. Il y en a une elle est microscopique, je sais même pas si vous la voyez. Après je me suis fait un petit bouquet pour terminer la vidéo, vous faire un petit il m'aime un peu beaucoup. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais tester le il m'aime un peu beaucoup. Il m'aime et on va faire pétale par pétale. Hein. Pas du tout. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que la visite de mon jardin vous a plu. De toute façon je vous ferai un update cet été quand il y aura des fruits sur les arbres, des fraises, peut-être quand les autres auront poussé, auront fait des fleurs, on sait pas, parce que normalement pour celles que j'ai plantées en intérieur, elles devraient pousser d'ici cet été. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui se mettent ici, peut-être à vous abonner si vous avez envie, enfin vous faites comme vous voulez et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.